C'est l'heure de votre bulletin d'information, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue sur Vert Pâturage Télévision. On va commencer avec cette actualité. En bref, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sera signé et définitivement approuvé par les ministres des Affaires étrangères de deux pays le 27 juin 2025 à Washington, a précisé le ministre rwandais des Affaires étrangères. Il faut dire que la rencontre à venir entre les chefs d'État à une date encore à déterminer ne visera pas à entériner un accord, mais à faire progresser la paix, la stabilité et la prospérité économique dans la région des Grands Lacs, a-t-il ajouté. La coalition de l'opposition Lamuka apprécie à sa juste valeur l'implication, l'engagement du gouvernement des USA à mettre fin à la crise qui déchire la République démocratique du Congo. Cependant, cet accord, bien qu'ayant des points forts tels que le retrait des troupes rwandaises, contient également des faiblesses où la République démocratique du Congo est considérée comme une mine à ciel ouvert. C'est qu'a déclaré Prince Epenge. Suivez. La coalition d'opposition Lamuka apprécie à sa juste valeur l'implication, l'engagement du gouvernement américain à aider le Congo à mettre fin à la crise qui déchire ses enfants et son territoire depuis 3 décennies. L'accord des principes tel que signé aux États-Unis dans sa phase préliminaire contient des faiblesses, mais aussi des points forts. Là où le bas blesse, ce qui énerve l'ensemble de notre peuple, c'est que cet accord, dans bien des points, ne perçoit le Congo que comme un gigantesque trou rempli de minerais, une mine à ciel ouvert où l'on viendra puiser toutes sortes de minerais stratégiques pour approvisionner les industries minières rwandaises. Mais aussi cet accord semble donner au Rwanda un droit de regard sur la manière dont nous, Congolais, nous devons gérer nos ressources minières à l'interne. C'est inacceptable. Aucun accord ne doit passer sous silence après les massacres à grande échelle qu'a subi la population civile congolaise, les viols commis sur des centaines de milliers de femmes et les déplacements forcés de millions de personnes. C'est qu'a déclaré Denis Mukwege au sujet des pourparlers de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis et l'observation du Qatar. Commentaire. Denis Mukwege annonce avoir pris connaissance de la déclaration conjointe sur les pourparlers de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous la médiation des USA et l'observation de l'État du Qatar. Le prix Nobel de la paix salue toutes ces initiatives visant à une paix juste et durable pour mettre un terme à la souffrance inouïe de la population civile due à la guerre d'agression, d'occupation et des pillages des ressources naturelles qui traversent la RDC. Pourtant, selon lui, la déclaration conjointe faisant suite aux pourparlers qui se sont tenus les 18 juin à Washington au niveau des équipes techniques des partis au conflit, en présence de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques est vague et se contente d'énumérer certaines dispositions telles que le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, etc. Cependant, cet acteur politique réitère sa circonspection face à des efforts de médiation qui éludent la reconnaissance de l'agression de la RDC par le Rwanda et un processus caractérisé par son caractère opaque et non inclusif qui laisse à penser qu'il est à l'avantage de l'agression non sanctionnée qui verra ainsi ses crimes du passé et du présent blanchis en coopération économique. Il exprime par conséquent des réserves sur les négociations en cours et lance un appel à la transparence et l'inclusivité en ayant recours à une participation significative des femmes et des jeunes. En outre, le conflit en cours qui s'inscrit dans la continuité de 30 ans de guerre d'agression et de la commission d'une pléthore des crimes internationaux ne pourra se résoudre sans placer la lutte contre l'impunité
l'impunité et les recours à tous les mécanismes de la justice transitionnelle au cœur des efforts de pacification. La paix ne peut se réduire à faire taire les armes, à obtenir un armistice et à faire du business, car pour être juste et durable, elle ne peut faire l'économie de la justice, du respect des droits humains et du droit international. Aucun accord ne doit passer sous silence les massacres à grande échelle qu'ont subi la population civile congolaise, les viols commis sur des centaines de milliers de femmes et les déplacements forcés des millions de personnes. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples se prononce sur sa compétence dans l'affaire qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Cela se passe ce 26 juin 2025 à partir de 10h à son siège à Arusha en République unie de Tanzanie. C'est une correspondance de cette institution africaine adressée à la République démocratique du Congo qui l'a révélée. Suivez. La greffe de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a adressé une correspondance à la République démocratique du Congo et au Rwanda pour leur annoncer la fixation le 26 juin prochain du prononcé sur sa compétence et sa recevabilité dans l'affaire qui oppose les deux pays. Kinshasa accuse Kigali d'agression, de pillage et de massacres sur son sol depuis 30 ans. L'affaire a été prise en délibéré en février dernier à Arusha, en Tanzanie, lit-on dans la correspondance de la Cour. Il faut rappeler que, après confrontation entre les deux parties, le 12 et 13 devant la même Cour sur la compétence de cette instance à juger ce dossier, la CADHP avait pris l'affaire en délibéré, accordant 8 jours à Kinshasa et Kigali à compter de ce date-là pour déposer leur note de plaidoirie ainsi que tout autre élément pertinent avant qu'elle se prononce sur sa compétence ce 26 juin 2025. On va chuter avec cette information dans un autre chapitre. Le rapport du monitoring du CESAC sur le pluralisme politique fait pendant la période électorale présente un déséquilibre. Il a été présenté par le président de cette institution d'appui à la démocratie. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé le vendredi 20 juin à Gombe. Patrick Issot nous fait ici le point. Face à la presse, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, Christian Bosembe, a relevé le déséquilibre criant qui caractérise ce rapport du monitoring sur le pluralisme politique pendant la période électorale. Réalisé sur un échantillon représentatif des médias audiovisuels sélectionnés selon un critérium bien élaboré, ce rapport détaille tout. Christian Bosembe indiquera ainsi les causes qui sont à la base de ce déséquilibre. Le CESAC assume pleinement sa responsabilité d'alerte et de régulation. Mais il est essentiel aussi de comprendre que les défis structurels auxquels nous faisons face, c'est plutôt des choses à décrire, on l'a déjà dit, et je vous citerai probablement 4 points. D'abord, le manque d'indépendance économique de nombreux de médias. Ça, il faut le dire, les médias travaillent dans une précarité assez extrême et que face à cette réalité-là, il est très souvent difficile de garantir une certaine équité et surtout un certain équilibre. Nous avons aussi l'accès difficile à l'information publique malgré la loi ambitieuse de 2023. Il y a la concentration de la propriété médiatique dans les mains des acteurs politiques. Il y a aussi l'autocensure et le mimétisme éditorial en période de tension politique. Mais un élément qu'on n'a pas pu énumérer, c'est aussi la monétisation sur les réseaux sociaux maintenant, avec la recherche des likes et des buzz. De ce fait, il faut y remédier. À ce sujet, le CSAC a préconisé une série de mesures pour cette fin. Ce que nous allons penser même à avoir dans les jours à venir, si le pouvoir public nous aide, à maintenir un cadre de concertation avec les éditeurs, avec les directeurs de programmes, avec les directeurs de production, pourquoi pas avec des journalistes phares, ou sinon des grandes représentations, pour discuter constamment sur l'importance du pluralisme. Il ne faudrait pas que la télé soit confisquée par un camp politique. Il ne faudrait pas que la télé soit confisquée par le même visage. Il faudrait accorder la parole à tout le monde et c'est important. Et nous allons renforcer notre monitoring qui est déjà indépendant et même régulier. On va faire en sorte que les choses se passent plus ou moins dans les meilleures des conditions. Loin du CSAC de faire un procès aux médias, il est plutôt question de chercher l'équité pour arriver véritablement au pluralisme politique dans un contexte démocratique. Et voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Merci madame, monsieur d'avoir été avec nous. Restez branchés sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes et très bon week-end chez vous.